Alors aujourd'hui, c'est une manifestation qui fait suite à celle du 10 juin. Donc le 10 juin, nous avions sensibilisé devant l'ARS les pouvoirs publics et donc le ministère de la Santé via l'ARS des difficultés déjà sur le terrain, d'offrir des prises en charge sur le long cours parce qu'il y a peu de psychologues dans les centres médico-psychologiques adultes et les centres médico-psychologiques pour enfants et adolescents. Donc ça, c'est la question de la psychiatrie sur les territoires. Ensuite, ce que nous soulevions aussi, c'était que les collègues libérales seraient... et donc, nous avons appris par les assises de la psychiatrie hier soir que cette loi était en préparation pour que définitivement les psychologues soient remboursés à hauteur de 22 € une consultation qui va de 30 à 40 minutes, voire 50 minutes, ce qui est inadmissible. Et donc les libéraux ne veulent pas être associés, veulent pas être paramédicalisés comme le sont les kinés par exemple, parce que nous venons des sciences humaines, nous n'avons pas une formation médicale. Par contre, les sciences humaines, c'est vaste. Nous avons chacun acquis des techniques particulières pour amener le patient à réfléchir sur ses souffrances. Et à ce titre, donc, nous refusons, nous nous inscrivons en faux par rapport à cette démarche du gouvernement. Ensuite, il y avait la question le gouvernement a souhaité créer un ordre des psychologues, alors même que la profession, les représentations syndicales n'étaient pas associées. Donc moi, j'appartiens au syndicat national des psychologues. L'antenne Réunion a été créée donc au mois d'août. Nous sommes opposés à ce que le gouvernement décide de comment ordonner notre profession. Notre syndicat, en tout cas, est plutôt pour une institution paritaire, un peu comme fonctionnait la sécurité sociale après les années 1945, ce qui n'est plus le cas d'ailleurs, je tiens à le signaler. Donc quelque chose de paritaire où il y aurait une représentation des pluralités des techniques de psychothérapie pour prendre en charge les patients. Il y a cette question aussi. Une autre question, c'est cet arrêté de début d'année où le gouvernement a clairement énoncé que pour prendre en charge des troubles neurodéveloppementaux, il faudrait que les psychologues aient certains outils, des outils très techniques, très tournés vers la question neurodéveloppementale. Et ça aussi, c'est inadmissible parce qu'on ne peut pas travailler sous prescription. Et c'est ce que nous disons. Ce projet de loi où les consultations seront remboursées à hauteur de 22 €, la personne ne pourra avoir accès à son psychologue que parce qu'un médecin l'aura prescrit. Et en ce sens, ça complexifie le parcours de soins. C'est déjà difficile d'avoir un psychologue ou en tout cas une personne de la relation d'aide pour exprimer sa souffrance. C'est déjà assez compliqué aussi, toute la charge administrative. Beaucoup de collègues qui font partie de ce dispositif expérimental en France font le retour que c'est impossible à tenir au niveau administratif. Il y a beaucoup de secrétariat, beaucoup d'équivoques, beaucoup de temps à attendre une première séance. Donc nous sommes aussi et vraiment, nous nous opposons à cette prescription médicale parce que nous ne sommes pas un personnel médical, nous venons des sciences humaines, nous avons un master 2, faisons de la formation continue et aujourd'hui c'est vrai que le syndicat de notre côté au niveau national, le syndicat national des psychologues défend l'augmentation des études pour un doctorat et pour pouvoir avoir une place au sein des institutions qui soit aussi, je dirais, cadrante, on va dire, c'est-à-dire de pouvoir permettre de créer des pools tournés vers la psychologie et qu'on ne soit plus parasité par les questions médicales.